Béni soit le nom du Seigneur. Oui, le Seigneur est notre joie. Si vous êtes joyeux et joyeuses, poussez des cris de joie ce matin. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Amen. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Il est notre joie. Alléluia. Il est notre paix. Alléluia. Il est notre frère. Alléluia. Il est la lumière. Alléluia. Il est notre joie. Alléluia. Il est notre paix. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Il est la lumière. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Il est le sauveur. Alléluia. Il est notre Père. Alléluia. Il est le Seigneur. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est le sauveur. Alléluia. Il est le pardon. Alléluia. Il est le Seigneur. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il est fidèle pour toujours. Alléluia. Dieu nous donne cette capacité en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pendant ces quelques temps que vous ne m'avez pas vu, mais vous étiez, c'est le plan de Dieu, amen. J'étais fatigué, j'avais un problème de genou qui me faisait énormément mal. Et je ne vous cache pas que c'est difficile. Après, je suis sans filtre, je raconte toujours tout, je suis une bavarde. Bon. Et après, j'ai fait là, il fallait aller faire la radio. La radio, il prend 10 jours pour vous donner le résultat de la radio, d'une radio du genou. Et après, il faut prendre un rendez-vous pour le rhumatologue. Et le rhumatologue me dit le 8 février. Alors, le 8 février, j'ai dit, mais attendez, mon médecin a dit, mais c'est pas, non, ça peut pas, on ne peut pas le faire là. Donc, il fallait aller ailleurs où il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Quand tu arrives à 8h30, il n'y a pratiquement plus d'inscription encore. C'est déjà plein. Alors, Evelyne, ma soeur, moi, il y a 3 ans et demi. J'étais à 3h30 du matin. Mon fils m'a dit, maman, je ne te laisserai pas à cette heure-là. Non, je l'accompagne à cette heure-là. Non. Il m'a accompagné. Mais pendant ce temps-là, je faisais quand même le travail du Seigneur, même si vous ne me voyez pas. On venait me chercher en voiture. On me ramenait. J'allais faire une délivrance. J'allais le dimanche prier pour les personnes à qui j'avais fait la délivrance. Donc, le principe, mes bien-aimés, c'est jamais lâcher. Ne lâchez pas. Quel que soit ce que vous passez, ne lâchez jamais. À partir du moment que vous lâchez, on pète
type marché diable quand nous convainc. On ne sait pas, on ne voit pas à quel moment. Donc le principe c'est ne lâchez pas. Amen. Tenez ferme. Ou péquez mort. On gêne, nous péquez moins. Amen. Alléluia, comme je dis à maman, c'est Carlos qui là qui a un problème, à pas voter là. Nous qu'à continuer, amen. Au nom de Jésus-Christ, on ne lâche pas le morceau. Notre Dieu est trop bon. Amen. Il est trop grand. Il a fait trop de choses pour nous, pour que nous puissions, au moindre petit détail, au moins petite chose. Nous donnons trop d'importance à certaines choses. Alléluia. Notre petite personne, notre corps, notre physique, on a toussé aujourd'hui. On a ça, on a ça. Non. Voyons la grandeur de Dieu. Amen. Voyons ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et contrecarrons le plan de l'ennemi. Amen. Ne le laissons pas gagner. Ce matin, depuis que j'ai pris l'infiltration le jeudi, depuis que j'ai pris l'infiltration, mes bien-aimés, je ne vous cache rien, ça a fait un mauvais effet sur moi. Voilà, donc, on dit ça donne constipation, ça donne diarrhée. Moi, ça m'a... Ah ouais, ça m'a mis une diarrhée carabinée. Mais j'ai dit à Satan, je le ferai. Je suis tranquille, l'évangéliste est là. Vous pouvez faire rien. On dit l'évangéliste est là. On va monter l'autre là. Si vous prenez un chimère, l'évangéliste est là. On va montrer au café. Au nom de Jésus-Christ. Il faut braver l'ennemi. Alléluia. Lorsque vous bravez l'ennemi, eh bien, il est obligé, vrai, qu'il paye à la route. Amen. Vous pouvez faire moyen, l'évangéliste sera là. Amen. La parole de Dieu sera portée en celui aujourd'hui. Alléluia. Alors là, il ne faut jamais céder, mes bien-aimés. Croyons en celui que nous avons reçu. Ne lâchons pas. Et je vous parle ici, je vous raconte tout ça, parce que nous avons terminé une année. Amen. Nous commençons une nouvelle. Et souvent nous prenons nous disons, ouais, en cas fini l'année là, ou libre, mais en janvier, ah ouais, en janvier, on peut rentrer à la dynamique. Si vous finissez en roue libre, pas vrai, ça, vous pouvez continuer en roue libre. Amen. C'est se ressaisir, alléluia. Ne pas dire que, on peut venir, c'est des fêtes. Ah bon? Mais qui vous a veillé si vous pendant les fêtes? Qui ne sommeille ni ne dort pour te garder, pour te protéger? Alléluia, c'est lui. Il mérite que tu puisses lui donner ton affection, que tu puisses lui donner ta fidélité, parce que lui, il est fidèle. Amen. Et il ne nous lâche jamais. Quelle que soit la situation, notre Dieu ne nous lâche pas. Amen. Donc, il est important que nous fassions ainsi. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, ton peuple est là ce matin. Et nous te bénissons pour chacun d'eux. Que tu puisses nous diriger dans la parole, Seigneur mon Dieu, que tu as mis dans mon cœur pour eux, Seigneur, pour moi aussi, Seigneur mon Dieu. Parce que je suis la première à être enseignée. Que ton nom, Seigneur, soit loué en ce lieu. Que tout esprit qui voulait voler la semence soit vaincu en cet instant et chassé de ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire de la croix sous la parole de Dieu en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons dans 2 Chroniques. J'ai voulu partager cette parole avec vous parce que ça nous ressemble. Alors, Dieu l'a mis à cœur, c'est pour cette raison-là. Amen. C'est une parole qui nous ressemble, dont nous avons besoin pour un démarrage, un redémarrage, ou bien juste que nous puissions garder le cap. Vous savez, il y a tous les stades. Il y a de ceux qui sont fatigués, découragés, qui ont besoin de redémarrer, qui désirent redémarrer, mais que le moteur cale. Il y en a de ceux qui sont dans la constance et qui ont besoin d'être boostés. Alléluia. Dans toutes les situations, Dieu nous donne sa parole en ce matin. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 7. Et on va carrément partir à partir du verset 11. Mon frère Mika, ça va? Bien? D'accord, ok. Alléluia. On y va? D'accord. Alors,
il est dit on va prendre à partir du 11, il est dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. Et mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y demeure à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Alors, des fois, on oublie ce qu'on a envie de dire. Mais quand on le ressent, on le dit tout de suite. Cette maison-là, aujourd'hui, c'est nous. Alléluia. Amen. C'est nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il réside en nous. Amen. Dieu vit en nous par la présence de son esprit. Donc c'est nous là. Alléluia. Nous voyons que quand Dieu a demandé, il a donné des consignes pour construire le temple. Il a dit à David, tes mains sont pleines de sang. Tu as été un guerrier, tu t'es battu, les mains sales de sang. Non. Moi je choisis ton fils pour me construire cette maison où j'y serai. Et le fils a construit cette maison comme Dieu le lui avait demandé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ce que Dieu a demandé, pointilleusement. Et tout a été exaucé. Et quand Salomon eut terminé, avec tout le peuple, il pria devant Dieu et demanda à Dieu d'honorer cette maison qui avait été bâtie pour lui comme il l'avait demandé, et que sa présence soit toujours effective en ce lieu. Et il y avait une symbiose, un accord. Donc Dieu a répondu à Salomon en lui disant, oh alléluia, c'est fort, en lui disant, quand je fermerai le ciel et quand il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises œuvres. Vous voyez, il est judicieux de notre part de descendre chacun de nous afin de reconnaître réellement que c'est un privilège d'avoir un Dieu si grand qui se tourne. Alléluia. Vous regardez les hommes qui sont grands, Frère Antoine, ces hommes-là qui sont grands là, qui sont fortunés, ils sont tout bien. Peut-être qu'ils ont regardé, peut-être qu'ils ont l'air, pas bon Dieu, ils ont regardé. C'est une position pour montrer leur grandeur, ils ont marché en roulant les mécaniques. Alléluia. Et ils n'ont pas fait ça qui a terre. Ou que aller, Jean-Marc Kilotayo, ou que aller, ou que plaire, ils n'ont pas en même temps que vous. Yo fort, yo grand, yo riche, yo bon. Amen. Mais un Dieu si grand, un Dieu qui a la totale maîtrise sur ceux-là qui sont grands-là, tous ces grands-là qui sont au Panthéon-là, tellement yo grand. Mais yo bon quand même, puisque yo au Panthéon. Alléluia. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Et dans cet amour, dans cette humilité, dans cette compassion, dans cette grâce, il a tourné les yeux vers nous. Amen.
Il baisse le regard vers les nous. Amen. Des nous savons qui nous sommes. Alléluia. Et Dieu abaisse le regard vers nous. Donc, il dit que quand nous voyons que Dieu, avec autant d'amour, puisse, tant de patience, amen, envers nous, parce que quand même, hein, nous ne sommes pas une partie de plaisir, amen. Alléluia, on est d'accord quand même, hein. Amen, on est d'accord, nous ne sommes pas une partie de plaisir pour Dieu, hein. Il faut compter sur son amour, il faut compter sur sa patience, il faut compter sur sa fidélité, il faut compter sur ce Dieu qui sait qu'il dit l'honneur. Amen. Alléluia. Et qu'il puisse dire que si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, amen. Donc, nous devons bien aimer prendre le sens profond de cette phrase. Pas si ce peuple-là, pas si le peuple, mais si mon peuple. Amen. Et aussi, nous voyons, en effet, Dieu dit qu'il est un peuple. Dieu a un peuple. Amen. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est celui qui l'accepte et qui invoque son nom. Alléluia. Ce peuple qui s'humilie devant lui. Amen. Merci. Merci, ma soeur. Mais ce peuple, on va le distinguer. Aujourd'hui, Dieu l'a choisi, et encore aujourd'hui, puisque nous sommes quand même sous la grâce, nous sommes encore bien loin de Israël physique. Ce peuple, c'est nous, amen. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Ce peuple, et sincèrement, ce peuple, c'est nous. Ce peuple, c'est tous ceux qui comment je vais dire ça, qui sont nés de nouveau, qui ont vécu la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance pour rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Personne dans le ciel n'entre dans le ciel sans faire l'expérience de la nouvelle naissance, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Quand on est de nouveau, Dieu donne la vie. Dieu redonne la vie. Et Dieu redonne la vie éternelle. Amen. Parce que nous savons que la Bible dit que autrefois nous étions, dans Éphésiens, il dit que nous étions morts par nos offenses, mais en Jésus-Christ, alléluia, nous sommes revenus à la vie. C'est la nouvelle naissance. Quand Nicodème a posé la question à Dieu, comment naître de nouveau, il lui a dit, ce n'est pas naître de chair et de sang, maintenant c'est naître de l'esprit, c'est pas d'eau, alléluia, c'est naître de l'esprit, amen, accepter Jésus-Christ dans son cœur, et le Saint-Esprit vient habiter en nous, et fait de nous son lieu de résidence, amen, alléluia. Amen. Nous sommes ici parce qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est inconditionnel dans la parole de Dieu. Il est bon pour que des frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Alléluia. Et la bénédiction d'abondance. C'est un commandement de Dieu. C'est pas un conseil. Dieu nous demande de l'unité. Dieu nous demande de vivre ensemble. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité. Donc, qu'est-ce qui nous empêche à nous de vivre ensemble pour confirmer l'unité de Dieu? Par nos actions, nous qui sommes enfants de Dieu, devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sans la nouvelle naissance, nous n'avons pas à faire à douter, nous, à cacher, nous voiler la face. Sans la nouvelle naissance, il n'y a rien de bon en nous. Et, j'en parle pour nous. Et cette nouvelle naissance, nous l'avons reçue par la grâce. C'est qu'une grâce que Dieu a faite. Nous n'avons rien payé. Né de nouveau, c'est comme nous avons lu le texte là. Né de nouveau, nous sommes devenus des personnes sauvées. Mais ça ne nous empêche pas de pécher. Nous péchons d'une manière comme d'une autre. Nous bronchons d'une manière comme d'une autre. Et voilà pourquoi que Dieu dit que lorsque son peuple sur qui son nom est invoqué s'humilie, prie. Amen. Alléluia. Eh bien, quoi qu'il aurait dit, quoi qu'il aurait promis, il revient sur sa décision. Amen. Alléluia. Naître de nouveau avec Dieu, c'est marcher avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que nous connaissons
que nous demeurons en lui, que lui, il demeure en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Amen. Alléluia. Donc nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et nous vivons dans cette grâce merveilleuse, dans une belle unité avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, la condition de pécheur est là. Et dire que nous ne péchons pas fait Dieu menteur alors que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes le peuple de Dieu. Souvent, nous avons tendance à justifier nos actes. Moi, nous parlons aussi aujourd'hui parce que je voudrais que aujourd'hui, plus que hier et encore moins que demain, que nous puissions réaliser ce que Dieu attend de nous, ce que nous sommes dans le cœur de Dieu et ce que nous devons faire pour lui être agréable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un petit peu? Amen. Alors, je disais que celui qui dit qu'il ne pêche pas, qui enlève sa condition de pécheur, il fait Dieu menteur. Et montre que la parole n'est pas en lui. Parce que Jean dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc la Bible nous connaît une condition en nous, de s'annouiller. Alléluia. Sauf que nous luttons pour ne pas le faire. Amen. Et on se souvient que la femme adultère, quand elle a dit, je vais, et Dieu lui a dit, tu fais bien, je ne sais plus un peu, Dieu lui a dit, tu fais bien parce que tu as tant de mari. Alléluia. Tu as eu tant et celui qui te reste là n'est pas le tien. Amen, amen. Amen. Donc, mais elle l'a reconnu. Elle a dit, non, j'en ai pas. Il dit, ouais, tu fais bien. Tu fais bien. Parce qu'aux gens passés, disait là, ou juste en concubinage. Amen. Alléluia. Donc, cette femme, elle a été vraie devant Dieu. Et Dieu veut que nous soyons en tout temps vrais devant lui. Amen, amen. Béni soit son nom. Alors, il a dit que ce peuple sur lequel sur qui est invoqué mon nom, le peuple de Dieu, ce peuple-là s'appelle le peuple de Dieu. Le nom de Dieu est l'identité de ce peuple. Amen. Donc ce peuple a une tenue de route. Amen. Ce peuple doit marcher en tant que ce qu'il est. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, s'humilie. Pour être dans l'humilité, nous devons bien aimer porter un regard objectif sur chacun de nous, nous-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Amen. Souvent les gens viennent regarder, nous juger, nous condamner. Les gens ne regardent pas la poule qui est dans leurs yeux, ils regardent la taille qui est dans le nôtre. Aujourd'hui, c'est chacun de nous qui avons la faculté de nous examiner nous-mêmes. Amen. Les gens viennent pour trahir, ils regardent pas nous, c'est pas bon. Alléluia. C'est faisons en sorte de nous aimer, de nous supporter, de nous accepter. Et chacun de nous, nous qui voyons taille là qui en dit en nous là. Nous qui aidons notre avec taille là, on les nous voyons pour t'en dire. Et comptons nous aussi. Amen. Amen. Alors, les nouvelles pailles en vie, pour t'en dire, nous qui disons, eh bien, nous toutes les pailles en vie en nous, au nom de Jésus, nous avons Alléluia. Au lieu de nous éveiller pour t'en dire les autres. Amen. Pour ça, nous qui à égale distance, égale grade, nous toutes ces pailles nous disent. Parce que Jésus a ôté ici, nous voulons. Amen. Voilà. Donc, c'est jamais ni nous condamner, ni nous condamner, ni condamner les autres. Amen. Sans jamais nous justifier, mais chercher les raisons à nos mauvais comportements. Sans choisir les personnes à accuser, comme je vous disais, ah oui, et tel à accuser, en plaçant nous. Souvent, lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous avons fait une belle démarche de pardon avec la sœur là. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, oui Seigneur, mais si un tel pas fait ça, mon Dieu, est-ce que tu dis des gens faire ça? C'est un tel qui va faire ça. Comment nous pardon, mon Dieu? Pardon, parce qu'un tel fait tous ces mois dans le retranchement, moi. Un tel fait moins gérer. Un tel fait moins faire qu'il tel. Un jour, j'aurais pas fait ça si ce n'était pas la faute de tel. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en veut à un tel d'avoir péché. Alléluia.
Donc, on se libère soi-même, on n'a rien à voir dans la faute. C'est la faute de un tel qui nous a fait faire ça. Amen. Non, c'est de notre propre faute. Amen. C'est pas la faute d'un tel. Si nous avons la maîtrise de soi, si nous avons la parole de Dieu en nous, nous n'allons pas faire, nous allons laisser un tel, nous allons dire, un tel que c'est un tel est malade, Seigneur, bénis un tel, occupe-toi un tel, prends soin d'un tel. Mais nous n'allons pas déraper comme un tel. Alléluia. Amen. Donc, c'est la manière de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos erreurs. Seigneur, j'ai péché contre toi, prêtre, je te demande pardon. C'est moi qui fais. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous voyez, ça arrive. Sans nous culpabiliser, ça arrive. Il y a des hommes qui ont servi Dieu puissamment. C'est vrai, il y a Abraham qui a servi Dieu, mais David, mes bien-aimés, David a servi Dieu. Alléluia. Dieu a utilisé David. Mais dans un moment de leur vie, ces gens-là sont tombés. Amen. Ils sont tombés. David fait partie de cela, c'est pour cela que je parle de lui. Mais quand il a compris, il s'est humilié devant Dieu, il a pleuré. Quand il a pris la femme d'Uri et qu'il a envoyé Uri en ligne pour être tué, quand il a reconnu son erreur, des fois, on fait des choses, bien aimés, on ne réalise pas ce qu'on fait. Amen. C'est après que le Saint-Esprit nous dit, mais as-tu constaté ce que tu as fait? As-tu vu, as-tu compris? Oh Seigneur, je te demande pardon. Et je ne ferai plus jamais ça, mon Dieu. Alléluia. Parce que des fois, nous tombons bêtement dans le piège de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons être dans la parole de Dieu tout le temps. À la méditer. Amen. Et à justement à combattre notre chair. Alléluia, à combattre notre chair. Et je me rappelle une fois, le pasteur Lucien avait dit, Bourguignon avait dit, j'entends les gens dire que, et on lit ceci, on lit cela, je n'entends personne lier sa chair. Mais, tout le monde prie, on lit ceci, on lit cela. Mais, personne ne lit la chair. Alors que la chair, il faut qu'elle soit liée, cette chair-là. Amen. Et la manière de lier la chair, c'est de nous opposer, que notre âme s'oppose à ce que la chair veut faire. Que notre âme s'oppose. Je vous dis une petite chose. Depuis que j'ai été un petit peu fatigué, là, je prie, bien sûr, je loue, bien sûr. Mais j'ai été sur le portable et j'ai trouvé sur YouTube, là où je vais, je trouve j'aime bien ce jeune pasteur, pas pasteur, ce frère qui prie beaucoup, qui loue beaucoup, qui chante bien. Et il m'accompagne dans mes chants, dans certains chants. Et je ne sais pas, mes yeux sont tombés sur des familles. Je crois qu'elles sont japonaises, elles sont chinoises. Qu'est-ce qu'elles sont? Mais on les trouve devant des situations de personnes qui, le mari les a fait partir de la maison, elles ont un enfant à élever, donc elles partent dans la forêt, elles construisent des trucs en bambou dans la forêt, elles se battent, elles vont vendre sur le marché, elles font des choses comme ça. Et j'ai vu la souffrance de ces personnes-là, et souvent je regarde ça. Je dis au Seigneur, fais grâce. Mais à un moment, j'ai trouvé que ça prenait un petit peu le pas. Je regardais trop ça. J'ai réalisé, certainement pas moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as vu le temps que tu passes à regarder ça. Dès que tu as mal, tu es assise, tu as dit debout à Dieu, tu vas regarder ça. Eh bien, j'ai dit, ok, je ne regarderai plus jamais ça. Vous voyez? Je ne regarderai plus jamais ça. Ce sont des histoires, des belles histoires qui vous emmènent aux larmes. Amen. Mais je préfère pleurer dans la louange et dans l'adoration. Alors j'ai dit plus jamais ça. La télé, en grande partie, mais ça, plus jamais ça. Et chaque fois que j'ouvre pour aller chercher des chants ou le message du bishop ou de nos bien-aimés du soir, premier qu'à tomber, on les impressions un soir comme ça. En radio, le nom de Jésus. Alléluia.
Il faut résister à la chair, mes bien-aimés. Vous m'avez dit, mais en fait, il n'y a rien de mal dans ça. C'est une histoire, ce sont des situations que les gens vivent, mais sauf qu'à un moment donné, vous voyez, vous pouvez montrer que c'est des films, vous pouvez faire. D'accord? Mais nous, le diable profite de ces choses-là pour nous éloigner de la profondeur de la prière, pour nous distraire. Amen. Il y a trop de situations pour nous distraire. Alléluia. Donc, nous devons rester concentrés sur Dieu. Nous devons rester centrés sur Dieu et ne pas laisser notre chair nous emmener nulle part. Amen. Et David, dans cette histoire, il s'est humilié devant Dieu. Regardez Pierre, quand il a entendu le coq chanter, il s'est rappelé ce que Jésus lui avait dit. Amen. Pourtant, Jésus lui avait dit, oh, Pierre, lorsque le coq va chanter, tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais il n'a pas réussi à voir quand il reniait Dieu. Il n'a pas réussi à voir à quel moment qu'il reniait Dieu. Il n'a pas fait exprès, cet homme. Sauf que c'est au bruit du coq qu'il a réalisé, oh, mais je viens de le faire, oui, et je l'ai fait encore avant, et je l'ai refait encore, oui. Le compte exact de ce que Jésus m'avait dit, tu m'auras déjà renié 3 fois, bien. Et il s'est humilié, il a pleuré. Et il a demandé pardon à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une excuse, mais il nous arrive de partir sans nous rendre compte. L'essentiel, c'est de revenir, mais de revenir en toute sincérité. Alléluia, de revenir sans excuse, sans alibi, sans aucune justification. Amen. C'est de nous prosterner devant Dieu, de nous humilier devant Dieu et de reconnaître l'état. Donc, s'humilier, c'est se confesser. C'est une repentance qui est sincère, qui nous permet de vivre le pardon de Dieu, parce que la Bible nous dit que sans confession sincère, sans repentance sincère, il n'y a pas d'effusion de sang. Alléluia. Alors, dans l'esprit, nous imaginons le sang de Jésus-Christ. Nous imaginons le sang de Jésus-Christ qui est là. Et dès que notre pardon est sincère, c'est automatique. La vanne s'ouvre et nous inonde. Alléluia. Mais si le pardon n'est pas sincère, et aucune vanne n'est ouverte, rien n'est ouvert, rien ne va se passer. C'est pas parce que notre bouche va dire, Seigneur, oui, et tu me laves, ton sang me purifie. Et ça commence par le pardon sincère, mes bien-aimés. Ça commence par l'humilité, se prosterner devant Dieu et demander pardon sincèrement. Amen. Alléluia. Demandez pardon sincèrement, sans aucune excuse. Oui, je reconnais que je l'ai fait. Et c'est fini. Amen. Et Seigneur, je ne vais pas recommencer. Amen. C'est ça le pardon sincère. Quand on dit je ne vais pas recommencer, c'est sincère. Même si on recommence, même si l'ennemi nous couillonne comme Pierre là, il est important que nous puissions chaque fois faire l'effort. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relève. Ce n'est pas que nous allons pour compter les nombres de fois. 7 fois c'est le chiffre indéfini. Nous n'allons pas compter combien de fois je dis de toute façon, bon Dieu dis-moi 7 fois le juste tombe. Non, chaque fois que nous allons tomber, ça va être vraiment une désolation pour nous. Alléluia. Parce que dans notre cœur, nous ne voulons pas tomber. Amen. C'est la chair qui, des fois, prend le dessus et qui fait que nous tombons. Mais nous ne voulons pas tomber, chers bien-aimés. Vous êtes avec moi? Acclamons le Seigneur. S'humilie et prie. Amen. Après avoir fait ça, s'humilie et prie. Et il est absolument vrai que pour Dieu, la prière est incontournable. Amen. L'apôtre Paul dit dans le Thessaloniciens, il disait aux Thessaloniques, priez sans cesse. Pourquoi? Parce que prier sans cesse nous permet de rester en connexion avec Dieu. Prenons les exemples là. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants.
Amen. Avec le système que nous avons maintenant, des appels vidéo, des appels tout genre, WhatsApp. Mais nous avons nos enfants mais 3 fois par jour alors qu'ils sont à l'extérieur. Pourquoi? Ils rentrent dans le magasin, maman regarde. Ils marchent pas sur les mamans regarde. Alléluia. Ils quittent manger en Canarie, et maman regarde. C'est beau, hein? Alléluia. Toute la journée, c'est ça. En famille, c'est ça. Alléluia. 3 fois, c'est sans arrêt. Le matin, quand je me réveille, je prie, je dis, il faut prier d'abord, je remercie Dieu et tout. Mais j'ai déjà au moins 25 messages entre ma fille et ma petite fille. On va dire, ouais, je suis... Mais, la connexion. Alléluia, la connexion. La connexion. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est mieux encore, c'est plus encore. Avec Dieu, c'est en tout temps, tes pensées dans le canari, tes pensées dans là, tes pensées là, tes pensées. Tu parles qu'avec Dieu, ou pas folle, ou pas fou, ça va mon Dieu, oui. Et c'est important. C'est une relation constante. On ne dépose pas Dieu un moment, partir et on revient, on oublie Dieu, on pense autre chose. Tout le temps, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais, Dieu est là. C'est la connexion. Elle doit être comme ça. Amen. Pas dire moment va déposer. Alléluia. Même les nous payons la banque en distribue, là, nous voyons ça, si vous et belle, nous pas oublier bon Dieu, si petit, nous pas dire aïe bon Dieu. Mais en tout cas, amen. Qui gros, qui petit. Alléluia, mon Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Donc, il faut que nous puissions savoir que prier, c'est cette connexion avec Dieu. Alléluia. Et cette connexion, elle est basée sur des règles strictes que Dieu a fixées lui-même. Nous l'avons vu là. Amen. Il faut commencer par s'humilier, par demander pardon, par être couvert par le sang de Jésus pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour ça. Jésus-Christ est mort à la croix afin que nous permette. En fait, nous étions éloignés de Dieu, nous étions séparés de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ qui a coulé, il a brisé la barrière qui nous éloignait de Dieu. Alléluia. Cette barrière a été brisée. Donc nous pouvons rentrer dans le couloir. Nous pouvons rentrer dans le chemin. Nous pouvons aller dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous regarde au travers du sang de son Fils. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que si nous ne rentrons pas couverts par le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rentrer pour côté. Amen. Il nous faut faire la démarche de pardon sincèrement. Le sang de Jésus-Christ nous couvre et là nous rentrons dans le lieu saint. Amen. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais lorsque nous agissons mal, nous attristons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit se retire. Alléluia. Amen. Vous voyez? Le Saint-Esprit se retire parce que le temple est là, c'est nous. Donc nous devons comprendre que si nous attristons le Saint-Esprit, il va arrêter là quand même parce qu'il ne peut pas rester là où il y a le péché. Il ne peut pas rester là où les choses ne sont pas dans les règles. Il va se mettre à côté. Mais grâce merveilleuse, à partir du pardon sincère, il va regagner par ça et il va recommencer par le conseil. Depuis que nous péchons, peut faire. Amen. Nous parlons, nous pouvons faire ça pour nous. Si vous blessez nous ne pas pour ça. Alléluia. Mais Dieu est Dieu, il nous aime et il agit ainsi parce qu'il a fait cette promesse envers nous, de nous aimer parce qu'il est amour. Alléluia. Amen. Il y a pas d'autres sentiments. Donc, ce que je veux dire, dans la prière, ce ne sont pas les jolis mots que nous allons prononcer ou les belles phrases bien formulées qui intéressent notre Seigneur. Non. C'est l'état de notre cœur. Alléluia. Nous pouvons être grands grecs et prononcer des grands mots, des belles mots, des belles phrases qu'à couler. Des fois, on entend belles phrases, belles mots, bien orchestrés, bien capitalisés. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Dieu regarde le cœur. Tu ne peux pas beaucoup parler, tu ne sais pas bien parler, mais Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Et les quelques mots que tu vas dire,
Les quelques mots que tu vas dire, tu vas rester dans sa présence, tu vas dire, et qui voit que tu veilles sur ton âme, tu veilles sur ce que tu fais. Tu dis, Seigneur, je t'aime, je ne veux pas te déplaire. Et vous comprenez? Et il voit votre cœur. Eh bien, c'est ce qui lui intéresse. C'est l'état du cœur de celui qui lui adresse la prière. Amen. Amen. Et Dieu ne peut intervenir qu'à notre demande. Il nous a donné le libre arbitre. Amen. Alléluia. Donc, il n'intervient qu'à notre demande. Et c'est lorsque nous prions, vous voyez l'importance de la prière que souvent nous avons tendance à négliger. Des fois, le matin, on arrive, on veut prier. Je ne dis pas pour vous, hein, mais même moi, qui suis là, je peux me réveiller le matin et ma bouche n'a pas encore envie de s'ouvrir. Alors, mon esprit parle à Dieu. Mon esprit lui parle. C'est le jour nouveau que tu as mis devant moi, Seigneur. Merci parce que tu m'as gardé. Je dis tout ça à l'intérieur. Et comme je n'arrive pas à déclencher, alors dans l'esprit, je me mets à chanter Alléluia. Alléluia, Alléluia. Parce qu'elle bouche la poupée, pourquoi? 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 Ou pas savez. Donc pas gagner. Ou pas qu'à la chair gagner. Donc ou qu'à chanter par l'esprit, ou qu'à chanter là. Et à un moment donné, naturellement, bouche la kabati. Amen, amen. Bouche la kabati. Et ça continue. Alléluia. C'est le combat qu'il faut mener. Mais si tu te sens bloqué, tu n'as pas le cœur parce que tu as été triste, parce que tu as été déçu, parce qu'il y a un problème adjacent, un problème qu'il faut régler dans la journée et qui t'est resté dans ton esprit. Et les jours où le premier le diable avait mettre ces problèmes-là. Tu te réveilles, il balance ça dans ton esprit. Il balance la situation dans ton esprit. Pas oublier, c'est ça qu'on dit pour faire pour matin-là. Pas oublier, tu as tel problème, tu as oublié, telle difficulté. Ah, comment tu vas régler ça? Et toi, ça met une espèce de blocage, de patte dans ta bouche. Tu dois dépasser ça. Amen, amen. Tu dois dépasser ça. Tu dois dire trois problèmes derrière. Amen. Amen. Tout ce que j'ai, tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Alors lui d'abord, et le reste après. Et de tout ton cœur. Et tu vas voir que l'ennemi va te laisser tranquille. Amen. Et tu vas pouvoir ouvrir la bouche. Et tu vas pouvoir respirer. Sans quoi, tu restes la journée à sur ça. Amen, amen. Et Dieu n'est pas dedans, tu as oublié Dieu. Alors que tu as besoin de lui pour résoudre cette affaire. Alléluia. Alors, ce que je dis, c'est que Dieu a besoin d'hommes et des femmes. Parce que souvent nous passons aussi, oh mon Dieu, j'avais prévu tellement de choses à vous dire, mais il faut savoir. C'est bien de rentrer derrière un micro, mais il faut savoir sortir. Amen, amen. Il est bien de rentrer, mais il faut savoir sortir. Donc, je vais respecter le temps. Je vais vous libérer, il y aura une autre fois. Alléluia. Dieu, souvent nous prions pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Mais, où est l'unité, où est l'amour, où est le partage, où est le reste? Dieu nous dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Amen. Les affaires de Dieu, c'est des âmes, c'est chacun de ses enfants que tu as vu dans l'église, qui est de travers, qui est à l'envers, qui est bancal, qui te regarde bizarrement avec les yeux rouges ou les yeux qui ont pleuré, qui ont pleuré. Tu rentres chez toi et tu pries pour cette personne-là. Tu portes cette personne-là devant Dieu. Tu t'inquiètes pour cette personne-là. D'abord. Et Dieu ne va jamais te laisser tomber. Dieu va s'occuper toujours de toi. Parce que tu remplis la fonction. Alléluia. Tu es dans le travail pour lui. Tu es dans... Parce que Dieu aime tous ses enfants pareillement. Mais bien-aimés, ne crois pas qu'il aime l'un plus que l'autre. Alléluia. Donc, il veut que nous puissions prendre soin les uns les autres. Amen. Donc, il ne faut pas que nous oublions de prier les uns pour les autres.
Et pas seulement parce que, ah oui, mais il y a une équipe d'intercession qui fait ça. Non, nous sommes tous des intercesseurs devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons accomplir cette fonction. Et ce que je dis, regardez la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Moi, j'ai entendu que quelqu'un a dit, un politologue ou un cahier, il a dit que, en fait, les grands chefs là maintenant, que ce soit la Russie, l'Ukraine, par là, les États-Unis, Erdogan, de l'autre côté, là, et tout, ces gens-là, ça les arrange la guerre. La guerre les arrange. Pendant que nous croyons qu'ils veulent arrêter la guerre, ils font des semblants, ils donnent des armes à celui-là pour que celui-là puisse gagner celui-là parce qu'ils ont des intérêts par là. Ils sont en train de gérer leurs affaires, mais la guerre les arrange. Amen. Ils veulent de ça. Nous sommes dans un monde ainsi et ils ne regardent pas le nombre d'innocents. Amen. Ils ne regardent pas le nombre de personnes qui meurent. Des enfants tués, des enfants... Bien-aimés, nous sommes dans un temps difficile, alléluia. Et la Bible dit, priez pour les autorités, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, priez pour ceux qui dirigent le pays, priez afin que vous puissiez mener une vie paisible dans le pays. Amen. Alléluia, c'est Dieu qui le dit. Donc nous devons prier. Amen. Le monde est en train de périr, l'abomination, ça quoi? Mais si nous tenons une relation normale, pas chaotique, on joue moi avec, on joue en pas avec, on joue les ventes en plein, pas manquer moyen, en pas besoin. C'est juste là où on commence à manquer, qu'on a cherché un. Mais si nous sommes tout le temps connectés avec Dieu, tout ce qui arrivera, ce sera des choses qui sont permises par Dieu pour nous emmener quelque part. Amen. Amen. Pour nous conduire là où Dieu veut nous aller. Et David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Vous savez, parce que ça me conduit. Quand on prend les bergers, prennent les moutons, tout ça, c'est juste ils mettent des chiens, ils mettent des chevaux, ils mettent des choses pour les cadrer. Et Dieu met des obstacles pour nous cadrer. Dieu permet des obstacles pour nous cadrer. Et nous, au lieu d'avoir peur, rentrons encore davantage dans la présence de Dieu. Parce que quel que soit le tempête qui s'ouvre, bien aimé, il est toujours arrêté. Toutes les tempêtes s'arrêtent, d'autres cas recommencer. Le juste sera souvent attaqué, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen, amen. Il y aura toujours des tempêtes. Mais les tempêtes arriveront à fin. Madame, c'est un chaperon, combien de temps pour mettre au monde? Un rat, combien de temps? Un éléphant, combien de temps? Une femme, combien de temps? Mais un moment, l'accouchement est là, pas vrai? Eh bien, la tempête, les fléaux, les difficultés, il y a un moment, ça va passer. Un autre viendra. Tu souffriras, tu seras dans la présence de Dieu. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et tempête en papier encore. Alléluia. Parce que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions, nous avons la possibilité humaine. J'ai inversé la phrase. Je vous la donne bien. Quand nous prions, nous n'avons aucune possibilité humaine à exploiter pour nous en sortir. Quand nous prions, nous n'avons plus aucune possibilité humaine. Beaucoup de nous, c'est lorsque nous arrivons vraiment à où on ne peut rien faire, on se tourne vers Dieu. Alléluia. Mais souvent aussi, lorsque nous prions pour toute situation, Dieu permet que nous arrivons au bout de nos propres moyens. Mais nous, souvent, c'est comme quelqu'un qui dit, un radin dit, j'ai peur de dépenser parce que j'ai peur de manquer. Voyez-vous, j'ai peur de dépenser, je ne dépense pas, je n'achète pas, je ne fais rien, je ne mange pas à ma faim, je ne fais pas ça, parce que le magot qui est là, s'il se termine, je vais faire quoi? Amen? Il ne dépense pas. Il ne fait rien. Alléluia. Donc, mais un enfant de Dieu prie en toutes circonstances et n'a pas peur de fonctionner. Il n'a pas peur de manquer. Parce que celui qui pourvoit à ses besoins, c'est celui qui possède toutes choses.
Mais seulement, je dis ça entre parenthèses, Dieu ne nous dit pas d'abuser. Dieu, quand Dieu nous donne, quand Dieu a décidé, voici Français, l'ordinateur spirituel a fait le compte, il considère que Français a un budget de temps pour vivre. Amen. Mais si Français gaspille le budget le 15, il n'y a plus rien. Pas vrai? C'est pour ça que je dis que le chrétien doit être équilibré. Si Français gaspille le budget du mois le 15, il va avoir 15 jours sans rien. Alors Dieu va apprendre la leçon à vivre 15 jours sans rien pour que je puisse. Amen. Souvent nous disons, Dieu nous donne au-delà. Et c'est vrai, Dieu donne au-delà de nos espérances, mais des fois nous gaspillons aussi au-delà de nos compétences, de nos capacités. Alléluia. Donc nous devons être des chrétiens équilibrés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est 500 € pour moi là, ou dépenser 600, ou nous avons découvert les 100, c'est gérable. Dieu est là, Dieu passe sa main. Mais si vous avez monté à 10 000, vous dire, regardez si vous avez souffert, juste pour comprendre qu'on va faire comme gaspillage. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que nous soyons équilibrés dans les choses de Dieu. Et la relation avec Dieu, elle doit être constante en tout temps, en toute circonstance. Nous devons nous adresser à lui. Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons mener une vie paisible, mes bien-aimés, le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, chercher la face de Dieu, c'est rentrer dans cette dimension de connexion jour et nuit. Alléluia. Son meilleur va couper, il n'y a pas de voisin là qui est embêté ou va changer, c'est bon Dieu qui a la victoire. Son meilleur va couper, il n'y a pas de problème là, depuis problème là, vient empêcher au dormir, ou va remettre entre les mains du Seigneur, ou va mettre l'orange. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre qui n'ont à ça l'exo 1000 ou qui donne les mains encore, c'est ce que je donne à ma mère. Pour dormir à son âge, par contre, il va réfléchir à y encore, c'est juste dormir. Amen. Voilà. Au lieu de prendre ça, mets la louange. Mets la louange. Tu mets la louange. Et tu vas voir que tu vas dormir. Le Saint-Esprit met un mes louanges, il y avait et le diable a peine mes louanges. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Rechercher la face de Dieu, c'est chercher à demeurer en tout temps et en toute circonstance dans sa présence, dans la connaissance de sa parole, dans ce que sa parole nous enseigne et dans ce que sa parole veut que nous fassions. Les prescriptions, alléluia, les prescriptions, les ordonnances, comment on appelle ça encore, quand tu achètes un meuble, ce qu'on met avec pour toi, la manière de monter le meuble et tout, dans la Bible, c'est ça. Donc il nous faut être dans sa présence. Quand tu achètes un meuble et que tu jettes le papier pour monter le meuble, ou que tu veux vis en trois, que tu veux tirer en trois, pour que tu veux plein de il faut prendre, il faut scrupuleusement. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, va et fais exactement ce que je te demande. Amen. Ne t'en sépare ni à droite ni à gauche et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple aimé, nous sommes le peuple chéri, Dieu nous aime. Alléluia. Ce matin, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce que Dieu m'a donné. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous soutienne dans toute situation, et c'est ce qu'il fait, mes bien-aimés. Ne doutons jamais. Alléluia. Quelle que soit la situation, Dieu est là. Quelle que soit la situation, Dieu est avec nous. Amen. Alors, acclamons-le. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et je te bénis pour tes enfants ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, en cette année qui va débuter, Seigneur, Dieu de grâce, que tu puisses prendre le contrôle de nos pensées, de nos actions, Seigneur, de nos raisonnements, Papa. Que tu puisses, Seigneur, encore visiter, toucher nos cœurs, Seigneur, nous sensibiliser, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses nous mettre le doigt, Seigneur, sur nos faiblesses et nos manquements, Seigneur, mon Dieu.
Nous te recherchons pour la bénédiction. Nous te recherchons pour les moyens financiers. Nous te remercions pour résoudre tous les bobos qui sont là dans notre vie, que le diable met, Seigneur mon Dieu. Mais nous devons, Seigneur, faire de toi l'objet de nos pensées en priorité, afin que nous puissions vivre ta gloire, Seigneur. Toi dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Toi dans nos vies, Seigneur mon Dieu, c'est la victoire, la réussite, c'est la paix, c'est la joie. Parce que quelle que soit la situation, Seigneur mon Dieu, tu sais mettre la paix dans le cœur, Seigneur mon Dieu, et nous permettre d'attendre le temps de la délivrance. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, tes enfants sont là, tu les connais, tu connais chacun d'eux, papa. Puisses-tu souffler comme chacun le mérite, Seigneur mon Dieu, toi qui connais un vent de repentance, un vent de guérison, un vent de délivrance, un vent de paix, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur, Seigneur mon Dieu, cher Saint-Esprit, dans leur famille, dans leur maison, Seigneur mon Dieu. Agis, papa, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur mon Dieu, que les cœurs prennent l'engagement encore devant toi, Seigneur, de te suivre, de te servir, Seigneur mon Dieu, sans faille, Seigneur mon Dieu, de respecter l'engagement que nous avons pris envers toi, Seigneur, de te servir et de t'obéir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous continuons le service. Nous apportons dans la maison ce que nous devons à notre Dieu, dans le Béni soit le nom du Seigneur. Oui, le Seigneur est notre joie. Si vous êtes joyeux et joyeuses, poussez des cris de joie ce matin. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Amen. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia. Il nous partage son amour. Alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Dieu.